Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet sérieux qui se passe en ce moment au Togo. Et c'est quelque chose qui vous fera vraiment réfléchir. Décomposons-le étape par étape. Et je vous promets que vous comprendrez exactement pourquoi cela est si préoccupant. Il fallait que nous les jeunes Togo là, bon, mon lieu à ça va tomber les coconita et comme il veut et des fundolo, tu vois, mon loup, bon, bon, il fallait que nous les doigts les Togo, tu vois, bon, il quoi, bon, il quoi Fikira. Reste concentré, tu vas tout comprendre. Ouais. Donc on a encore fait en Afrique jusqu'à ce point-là. En 2024. Ça dit, ce que vous voyez ici, ça se passe en Afrique. Donc je vais taire le nom du pays parce que c'est trop grave. Ça c'est un riz gâté, donc c'est déjà périmé. Et l'entreprise a constaté que le riz est déjà gâté. Ils ont donc décidé qu'ils vont aller jeter ça à la poubelle. Et ils ont bien demandé aux chauffeurs de partir la nuit. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient que si eux jettent en journée, les gens vont ramasser le riz là. Donc le chauffeur a donc démarré le camion la nuit pour aller verser le riz à la poubelle dans un entrepôt, comme vous voyez là. Avant qu'il n'arrive là-bas à minuit pour verser le riz. Ça dit tout le pays était déjà là. Oui, pour attendre que dès qu'ils versent, on fait le travail. Comme vous voyez ici, les gars ont les seaux et tout et tout. Ça dit, vous vous rendez compte de la maladie? Un riz gâté. Regardez comment les gens sont versés sous ça. Vous voyez à quel point on a encore faim en Afrique? Ouais. Un riz gâté. D'autres vont aller vendre encore. D'autres vont aller préparer et vendre. C'est comme ça qu'on va partager la maladie. Ceux qui vont quitter de l'Europe, venir aussi manger. Tout ça là, c'est quoi comme ça? C'est quoi comme ça? Dans tout ça là, je ne me plains pas d'eux. C'est nos dirigeants là le problème. Oui, c'est nos dirigeants le problème. Sinon, comment m'expliquer ça? Qu'en 2024, on s'en va jeter un riz gâté. Regardez le monde là-bas. Regardez. Non. Le Togo est un pays riche en ressources naturelles. Du pétrole, du phosphate, du fer, du manganèse au clinker et à l'or, ce ne sont là que quelques-unes des précieuses marchandises qui contribuent à la richesse de la nation. Cependant, malgré cette abondance, il existe un contraste flagrant en ce qui concerne les conditions de vie de nombreux citoyens togolais. L'une des images les plus frappantes pointées par les critiques est celle des femmes qui se précipitent pour ramasser du riz abîmé, jeté dans une décharge. Comment est-il possible qu'avec une telle abondance de ressources, de nombreuses personnes aient encore du mal à répondre à des besoins de base, comme la nourriture? Les critiques soutiennent que la richesse générée par les ressources naturelles du Togo n'est pas répartie équitablement, laissant de nombreux citoyens, en particulier les plus vulnérables, comme les femmes et les enfants, faire face à des conditions de vie dramatiques. Les critiques affirment que le parti au pouvoir a échoué à créer une société juste et équitable pour ses citoyens. La richesse générée par les ressources naturelles du pays ne s'est pas traduite par une amélioration du niveau de vie de la majorité de la population. Au contraire, les critiques affirment que le gouvernement a utilisé la richesse du pays à son propre profit et pour maintenir son contrôle, tout en négligeant les besoins de la population.